utilisateur culturel, le conservatoire, la tarification des locations d'instruments. Alors on change un peu le système, peut-être que Bénédicte Aubry pourra expliquer comment on fonctionnait avant et comment on fonctionne maintenant avec cette nouvelle migration. Donc, les délibérations du Conseil municipal relatives aux tarifs de location des instruments de musique du Conservatoire municipal datent respectivement du 30 juin 2008 et du 15 juin 2009. Il est proposé au Conseil municipal de confirmer les trois tarifs actuellement applicables relatifs aux droits semestriels de location d'instruments de musique. Donc, ce sont des droits semestriels de location d'instruments de musique du 1er septembre au 31 janvier et du 1er février au 31 août de l'année civile suivante. Il y a un tarif pour les élèves galiniens et un tarif pour les élèves non galiniens. Catégorie 1, 64 € pour les galiniens, 107 € pour les non galiniens. Catégorie 2, 79 € pour les galiniens, 128 € pour les non galiniens. Catégorie 3, 80 € pour les galiniens et 133 € pour les élèves non galiniens. La liste des instruments entraînant dans chacune des catégories est arrêtée par Monsieur le maire sur la proposition du directeur du conservatoire. Oui, donc je vous rappelle qu'auparavant, chaque instrument était doté d'un tarif. Donc, et on a été amené parfois au conseil municipal à redélibérer pour dire tiens, maintenant on va prêter des saxophones ténors, on avait des saxophones barytons, donc il faut rajouter saxophones ténors. Donc chaque instrument avait un prix. Là, on va, en fonction des prix qui existent déjà et qui ne vont pas être modifiés, on va répartir les instruments existants qui sont à peu près tous les types d'instruments qu'on prête, mais l'expérience prouve qu'on peut être amené, tout à l'heure on a délibéré, je crois, sur les accordions. Donc on va répartir tous les instruments dans des catégories 1, 2, 3, 4, pour lesquelles on fixe. Et quand il y aura un instrument nouveau, eh bien le directeur du conservatoire me dira que cet instrument, c'est un saxophone ténor, il faut le faire payer le même prix qu'un saxophone baryton, et donc on le mettra, un arrêté municipal, il le fera rentrer dans cette catégorie. Et le conseil municipal délibérera quand on changera les tarifs, comme pour tous les tarifs de la ville, un système qu'on met en place qui sera plus facile, parce que dans l'attente d'une délibération du conseil municipal, le conservatoire ne peut pas prêter d'instruments nouveaux, puisque personne ne peut percevoir de droits qui n'ont pas été délibérés par l'Assemblée communale. Je vous donne la parole. Oui, je voulais une précision. Quel est le prix réel de la location de chaque catégorie? Vous me direz que ça doit faire une fourchette, puisque maintenant vous avez regroupé les instruments. Mais en fin de compte, quel est, pour chaque élève galinien, l'effort qui est fait par la ville au niveau du prix? Parce que manifestement, sauf à pouvoir faire des bénéfices sur les élèves non galiniens, les prix de revient de la location doivent être plutôt ceux des élèves non galiniens. Non, on n'arrive pas à faire payer même aux élèves non galiniens le prix réel, parce que les instruments sont des instruments qui sont par définition confiés à des élèves néophytes. Puisque une fois, c'est pour permettre, le prêt d'instrument il est fait pour permettre aux nouveaux élèves de ne pas avoir acheté d'instrument. Les parents ne sont pas sûrs qu'au bout de 3 mois, l'enfant va dire moi finalement le saxo ça ne me plaît pas, je préférerais faire de la guitare. Donc on leur prête un instrument. Des instruments donc, qui ne sont pas manipulés de la meilleure manière, puisqu'on est affaire à des très débutants dans l'instrument. Donc on a des travaux d'entretien. Pour vous donner une idée, sur l'année 2010, on a une demande du directeur du conservatoire de crédit de 30 000 € pour assurer l'entretien des instruments que nous avons au conservatoire. Les instruments appartiennent au conservatoire? Ils appartiennent au conservatoire, oui, nous les achetons. Nous les achetons. On les achète et on les... Ils ne sont pas en location. Non, on les achète et on les loue. Il y a une demande continue. Non, c'était une location à ce moment-là. On dirait aux parents, allez-y, donc ça permet aux parents de louer des instruments moins chers que s'ils louaient sur le marché. Donc on n'a pas de bénéfice là-dessus. Le père
perdre de l'argent, mais comme dans toutes les activités municipales, il est naturel que le prix payé par les parents soit inférieur au prix normal, sinon on leur dirait aller chez le marchand de poing de notre instrument. Je mets au voie cette délibération. Y a-t-il des abstentions? Vous savez pourquoi? Pour la non-application du quotient familial. Grand classique, effectivement. Voilà. Effectivement. Ça serait un peu difficile parce que parfois c'est un trimestre seulement. Donc faire un dossier de quotient familial pour varier de quelques euros, bon, mais c'est votre bloc. Vous êtes accroché dessus et je le respecte complètement. Bien, donc